Bonsoir à toutes et à tous. L'après-midi du travail est officiellement terminé. Bienvenue dans l'Afterwork sur Canal 2 Star. C'est l'heure de se détendre et d'échanger sur l'actualité politique, culturelle, sportive. Avec mes chroniqueurs maison Samuel. Bonsoir. Bonsoir Martial, bonsoir chers téléspectateurs. Hospice, bonsoir. Bonsoir Martial, bonsoir à toutes et à tous. Et c'est parti pour 50 minutes de détente. Et je nous invite à suivre la revue des titres. Samuel, qu'est-ce qu'on peut retenir de la une des journaux de ce jour? Merci Martial. Justement, à la lueur des journaux qui nous sont parvenus à la rédaction aujourd'hui, voici ce qu'il convient de retenir des manchettes de vos journaux de ce matin au lendemain d'un dimanche sous tension où le Bénin a frôlé une crise majeure. Le quotidien Le Matinal ouvre largement sur l'événement et titre « Le Bénin déjoue un coup d'État ». Selon le journal, un groupe de militaires dissidents se réclamant du comité militaire pour la refondation a tenté de s'emparer de certaines positions stratégiques dans la capitale. Une mutinerie visant à déstabiliser les institutions de la République, écrit Le Matinal. La CEDEAO et plusieurs formations politiques, UPR, BR et Mouel Bénin, ont réagi en condamnant énergiquement cette tentative. Décryptage Info, quant à lui, revient sur la réaction du chef de l'État après l'échec de la mutinerie. Après la tentative avortée, Patrice Talon rassure et condamne l'œuvre des aventuriers, rapporte Décryptage Info. Le président aurait salué la vigilance des forces loyalistes tout en assurant la nation que la paix, la stabilité et la continuité de l'État restent intactes. L'opinion plurielle souligne la rapidité et l'efficacité de réponses sécuritaires des forces loyalistes ayant rétabli l'ordre en un temps record. Le journal insiste sur la coordination exemplaire des unités déployées qui ont permis d'éviter une escalade. Le Soleil Bénin Info, pour sa part, met en avant la loyauté des soldats restés fidèles à la République. Un coup d'État déjoué grâce à des soldats intègres, peut-on lire. Le journal félicite la discipline, l'honneur et le sens du devoir qui ont prévalu au sein de l'armée régulière. L'un des titres les plus forts du jour, le Bénin triomphe, les putschistes humiliés et neutralisés. Le potentiel annonce que 13 mutins ont été arrêtés. L'opération de traque des fuyards se poursuit activement selon ses sources. L'emblème du jour met en avant un message institutionnel. Talon réaffirme la continuité de l'État et la solidité des institutions. Le journal insiste sur la fermeté du discours présidentiel et la volonté des autorités de garantir la stabilité nationale. L'Association nationale des communes du Bénin réagit également. Elle qualifie la tentative d'attaque ignoble, une atteinte grave à la paix dans les territoires et la démocratie locale. Les spectateurs de Canal 2 Star, voilà l'essentiel pour la revue du jour. Merci Samuel pour cette randonnée informative des titres de la une des journaux de ce jour. Et dites-nous, comment avez-vous vécu? Le Bénin a frôlé un coup d'État hier qui a été déjoué magistralement par nos forces de sécurité. Comment avez-vous perçu cette information très tôt le matin? Oui, merci Martial. Déjà, il faut dire que cette nouvelle, je l'ai perçue un peu brutalement parce que déjà au petit réveil du dimanche, je me suis réveillé tranquillement comme d'habitude. J'ai pris mon téléphone, j'ai scrollé un peu l'actualité et j'ai été surpris de voir ce qui s'annonçait sur les réseaux. Il y a coup d'État, j'ai vu les informations par-ci, par-là. Tout de suite, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Très vite, j'ai allumé la télévision, j'ai allumé la chaîne nationale. J'ai vu quand même qu'il y avait un défilement où il y avait des militaires, une information qui circulait en boucle. Je me suis dit, bon, cette affaire, ce n'est pas clair. Donc, en attente d'avoir plus de précisions sur l'événement, j'ai essayé de contacter quelques amis qui
quand même était dans la ville pour voir la tendance, voir ce qui se passait réellement. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait assez de mouvement dans la ville et que bon, la situation était pas des plus sereines. Hospice, comment vous avez perçu la nouvelle? Déjà, un peu comme Samuel, j'avoue, j'étais encore couché quand un ami à moi m'a appelé pour dire, bon voilà, et capte la télévision pour voir ce qui se passe. Je me suis levé rapidement, j'ai capté la télévision et justement, j'ai constaté que, bon voilà, il y a une information qui défilait en boucle des militaires qui ont pris en otage la télévision nationale. C'est là que je me connecte. Vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a les fake news qui circulent un la peu vraie, partout. la fausse information. Donc voilà, il y a tellement d'informations que moi-même, je n'arrive plus à décerner la vraie et ce qui n'est pas consommable. Donc c'est comme ça que j'ai vécu cette journée-là. Mais par la suite, on a commencé par quand même eu les vraies informations. Après, une déclaration du ministre de l'Intérieur et la suite. Donc, ça a été une journée vraiment, je dirais, incroyable pour bon nombre de Béninois, surtout, je vais dire, avoir vivre ou bien avoir subi, voilà, une telle pression, parce que quand vous vous réveillez tôt le matin, que déjà en une fraction de seconde, tout est, je ne dirais pas chamboulé, mais quand même, on perçoit déjà une information du genre. Il y a l'homme se met dans tous ses états en fait. Et oui, puis, parce voilà. qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va finir. Quand ça va finir, mais quand même, on dit un grand merci aux forces de l'ordre qui ont quand même su maîtriser la situation. Donc, j'avoue que ça a été une journée vraiment mouvementée chez tous les Béninois. Samuel, selon vous, d'où peut venir cette attaque? Parce qu'on ne s'attendait pas à un coup d'État. Le Bénin, les coups d'État, c'était depuis 1972. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un coup d'État. Mais qu'est-ce qui peut motiver ces militaires, ce groupuscule à s'insurger? Effectivement, Martial, depuis de très longues années, on a plus vécu de telles choses en République du Bénin parce que le Bénin est un pays de paix, un pays de calme, de bienveillance, de bonté. Toutes ces situations-là, ce désordre-là, on n'aime pas ça, on est habitué au calme. Et justement, moi, je ne pense pas qu'il puisse avoir une raison valable qui puisse expliquer cette tentative de coup d'État. C'est vrai, on a tous suivi, ils ont énuméré des raisons, mais moi je pense que ce n'est pas des raisons valables pour aller jusqu'à à déstabiliser le pays. Je pense que c'est à décourager, voilà, justement, à décourager. Je félicite aussi les forces armées béninoises, je salue leur promptitude et leur promptitude et leur dynamisme, voilà, à pouvoir quand même retourner la situation en faveur de nos citoyens. Hospice, dans cet élan, la CEDEAO a lancé son soutien, a déclaré son soutien total et était prêt à intervenir. Et là, aussi, le Nigeria a pu patrouiller, a pu circuler dans les airs, dans les airs du Bénin pour pouvoir surveiller des endroits stratégiques. Justement, et ça prouve encore une fois, je vais dire, le soutien indéfectible de la CEDEAO et également du Nigeria. Le Nigeria, son pays voisin, le Bénin, bien entendu. Je vais revenir un peu en arrière et aborder la question de mon confrère Samuel. Même si que les raisons soient valables ou non, j'avoue que c'est quand même un acte qu'il faut vraiment décourager. On ne va pas permettre cela, même si au Bénin, ici, à l'interne, on vit des situations pas vraiment qui n'arrange pas tout le monde, mais ce n'est pas une raison pour aller jusqu'à
à ce niveau-là, ça c'est vraiment, comme le président également l'a su bien souligner, c'est un acte qu'on ne va pas laisser impuni parce que ça a déstabilisé toute une population. Donc j'avoue que c'est vraiment puni. Maintenant, revenant à votre question, oui, le Nigeria et la CEDEAO, ils ont quand même eu à montrer leur soutien au peuple béninois. J'avoue que c'est également un effort qu'il faut aussi saluer, surtout le Nigeria qui a déployé quand même 16 avions pour porter assistance au pays, le Bénin, à son pays voisin, le Bénin, bien entendu. Donc, je pense quand même qu'il faut saluer, je vais dire, l'élan là et féliciter encore, que ce soit la CEDEAO ou bien le Nigeria pour ces différents efforts. Mais comme je le dis, nous sommes au Bénin, il faudrait que tous ceux qui sont derrière ce acte-là soient quand même sévèrement punis à la dernière rigueur, parce que, comme je l'ai dit, c'est un acte qu'on ne peut pas laisser impuni. Pourquoi attendre également la fin du mandat du président pour pouvoir semer une telle zizanie? En tout cas, personnellement, je suis contre cet acte. Je pense même qu'il n'y a pas de période pour justement jusqu'à un tel acte. Mais je pense que le Bénin est un pays de dialogue où il faut toujours dialoguer. Donc, je pense que seul le dialogue peut nous amener à régler les problèmes que les dissidents de l'armée ont pu évoquer lors de leur prise d'antenne au niveau de la SRTB. Effectivement, ouvrir le dialogue permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer, de quand même ressortir leurs frustrations et d'essayer de trouver un consensus pour les uns et les autres, histoire d'apaiser les tensions, apaiser les cœurs, parce que il y a peut-être une certaine frustration chez les uns et les autres, mais il faut, pour pouvoir apaiser cela, un dialogue pour faire table rase et trouver un bon terrain d'entente pour ne plus arriver à ces genres de situations-là. Surtout au Bénin, parce que le Bénin, c'est un pays de paix, c'est un pays de fraternité. Vous y tenez. Justement, le Bénin, c'est un pays de paix sur tout ça. Il y a également le dialogue, parce que c'est très important. Quand vous suivez un peu les raisons évoquées par ces putschistes, vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de concret, rien de convaincant dedans. Et si c'était que, bon voilà, ces raisons étaient vraiment des raisons valables, je pense que le dialogue est mieux, et je vais dire la solution la mieux adaptée, voilà, pour mettre fin à ces problèmes-là. Et l'autre chose, quand on remonte un peu dans le passé, on peut se dire que c'est quand même quelque chose qui a été déjà annoncé déjà en janvier passé, parce que après les Vodou-Déi, ou bien je vais dire au coup même des Vodou-Déi, le TOFA également, l'interprétation a quand même révélé que, bon voilà, le malheur qui frappe les autres contrées, les autres pays, ici au Bénin, arrivé ici au Bénin, que ça ne va pas aboutir. On a quand même un pétécan, comme l'interprétation là-dessus dit, on a le pétécan qui est là bien placé. Donc les différents, ou bien le malheur qui frappe les autres pays, arrivé ici au Bénin, ça ne va pas aboutir. Et c'est ce à quoi on a assisté dans la journée d'hier. Si nous essayons un peu de contextualiser, on peut clairement dire que, bon voilà, l'interprétation trouve tout son sens dans ce qui s'est passé hier là. Et je dis également, comme mon confrère Samuel, le Bénin, c'est un pays de paix. Et plus jamais ça, il n'y aura plus de coup d'État. Ce n'est pas en 2025 ou bien en 2026 qu'on va encore parler de ça, non, plus jamais. Plus jamais de coup d'État. Et Samuel, on a constaté que le président était sorti hier pour nous rassurer qu'il est en bonne santé, en sécurité, tout et tout. Il a même fait un discours. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours en complicité avec la régie? Nous allons suivre la vidéo de la déclaration du président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République
et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Nous venons à l'instant de suivre le discours du président de la République, un discours qui galvanise le patriotisme du peuple béninois et appelle tout le peuple béninois à l'unité pour pouvoir vaincre l'adversaire qui est là. Et l'adversaire a été vaincu, le coup d'État a été déjoué. Et Samuel, quel serait l'impact psychologique sur la population ? Vu que c'était comme un traumatisme qu'on a vécu, chacun était terré dans sa maison, personne ne voulait sortir. Justement, avec cette déclaration du chef de l'État, chef suprême des armées, que nous venons de suivre à l'instant, je pense que le message est quand même assez clair. Le chef de l'État rassure les citoyens que la situation, bien évidemment, est sous contrôle et que les populations peuvent vaquer normalement à leurs occupations. Je pense que cette déclaration du chef de l'État vient apaiser les cœurs des citoyens, vient apaiser la peur qui régnait dans le cœur des uns et des autres, parce que à la nouvelle de cette situation, avec l'effet de surprise que les uns et les autres ont eu après avoir constaté cet événement qui n'est pas des plus reluisants, je pense que la déclaration du chef de l'État vient apaiser les uns et les autres, ramener le calme au sein de la population, parce qu'il y avait quand même certains qui étaient pris de panique, ils se demandaient bon, est-ce que ça va venir chez eux, comment ça se passe dans la ville et tout, ils étaient pris de peur, de panique. Je pense que cette déclaration du chef de l'État vient quand même apaiser tout le monde et ramener la sérénité au sein des populations.
Justement, cette sortie du président est venue à point nommé. Parce que même il y a certains qui n'étaient même pas rassurés après même la sortie du ministre de l'Intérieur, qui a quand même rassuré la population que tout le monde peut vaquer à ses occupations. Mais quand même, la panique qui était toujours, la peur, tout et tout, parce que, comme je l'ai dit, vous vous réveillez un beau matin et que vous constatez un événement malheureux comme ça, il faut quand même se poser des questions. Même jusqu'à 15 heures, certains recevaient des appels où on leur disait, bon, ne sortez pas, n'allez pas dans telle zone. Et certains même se demandaient, mais où est le président? Est-ce que le président se porte bien? Tout et tout. Mais je pense que après sa sortie, beaucoup ont quand même pu dissiper leur peur et doute. Et ils ont dit, bon, voilà, la situation est vraiment sous contrôle, ce qui a d'ailleurs même permis, si je peux le dire, à bon nombre de vaquer vraiment à leurs occupations. Sinon, je suis sûr, ce lundi, quand vous allez rentrer dans la ville, si le président n'avait pas fait cette sortie, vous n'allez pas voir, la ville ne serait pas vraiment... Il y aura la peur. Il y aura la peur qui va toujours continuer par abriter les cœurs. Donc je pense quand même que cette déclaration est venue galvaniser la population. Également, les mots utilisés par le président, quand vous le suivez très bien, il dit que voilà, les acteurs de cette, je vais dire, de cet acte ne seront pas restés impunis. Donc, il réaffirme non seulement son soutien, mais également son engagement pour la justice. Pour la justice et également. Et on a vu que les deux autres qui ont été pris en otage ont été libérés déjà ce matin. Ça prouve encore une fois l'efficacité et des forces armées béninoises, l'efficacité, le travail abattu par la garde nationale également. Donc je pense que il faut seulement féliciter le gouvernement dans son entièreté, chacun je vais dire, à son niveau. Et également, toutes nos condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches dans cet événement malheureux également. Le président réaffirme son soutien à tout le peuple béninois et je pense que la situation est vraiment sous contrôle. Et justement, ce qui vient réconforter les citoyens dans leurs doutes, c'est que le chef de l'État, à travers sa déclaration, a quand même affirmé qu'en complicité avec les forces de l'ordre, il s'engage quand même à assurer la protection et la sécurité de toutes et de tous. Parce qu'avec ce qui est arrivé, il faille qu'on revoie le système de renseignement pour pouvoir étouffer ces genres de choses avant que ça n'arrive. Renforcer le système de sécurité, voir là où il y a des failles, combler les effectifs qui manquent et renforcer la sécurité nationale. Au-delà du renforcement de la sécurité, Hospice, qu'auriez-vous à dire encore? Renforcer la sécurité, c'est bien, mais il faut aussi... je ne dirais pas aller plus loin, mais quand même, j'avoue que si c'est un système de surveillance ou bien, en tout cas, je ne sais pas, parce que, comme on le dit, l'ennemi ne vient pas de loin. On ne sait plus qui est qui vraiment. Donc, il faut quand même non seulement renforcer la sécurité, comme Samuel l'a dit, mais quand même... Faire des toilettages aussi. Faire également des toilettages pour voir vraiment qui est là, pourquoi, parce que ce n'est pas vraiment digne d'un pays comme le nôtre de vivre encore une telle situation après des années. Nous sommes un pays de paix et de dialogue. Je pense qu'il faut un certain toilettage également, renforcer la sécurité pour qu'un tel acte ne se reproduise plus jamais dans le pays. Samuel, un dernier mot pour clore ce volet. Justement, effectivement, mis à part le renforcement des mesures de sécurité, il faut quand même aussi prendre en compte un volet qui n'est pas à négliger aussi, la prière, parce qu'au Bénin, la prière, c'est ce qui renforce beaucoup, que ce soit des musulmans, les chrétiens ou toute autre religion. Les animistes et autres. Voilà, je pense quand même que tout le peuple doit quand même rester en prière pour que l'histoire du pays n'entre pas en déphasage et que le Bénin reste toujours un pays de paix et de sérénité.
Le Bénin reste toujours un pays de paix, de sérénité, de dialogue et nous souhaitons que toutes les parties prenantes, que ce soit de l'opposition, de la mouvance qui ont vécu tout ça, soient solidaires pour pouvoir vaincre l'ennemi qui les a attaqués. Je pense que nous sommes unanimes, le Bénin reste un et indivisible et nous appelons davantage le peuple à plus de patriotisme et au travail bien fait. En complicité avec la régie, nous allons souffler le temps d'une courte photo de famille et revenir. Femme allaitante. L'alimentation de compléments est essentielle pour établir de bonnes habitudes alimentaires chez ton enfant. À partir de 6 mois, ton lait maternel reste fondamental. Mais il est important de compléter avec des aliments diversifiés pour répondre aux besoins croissants de ton bébé. Ne cesse pas d'allaiter pendant la période de 6 à 24 mois. L'alimentation de compléments est une opportunité cruciale pour prévenir la dénutrition et ses impacts à long terme. Ton lait maternel seul n'est plus suffisant après 6 mois pour couvrir les besoins en énergie et en nutriments de ton enfant. Complète-le progressivement avec des repas riches en énergie et en nutriments comme des bouillies à base de céréales, des protéines animales ou végétales et des collations saines comme des fruits. Une bonne alimentation de compléments, c'est investir dans un avenir en pleine santé pour ton enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Star. Canal de Star. Nous sommes de retour sur ce plateau pour parler à présent de l'actualité sportive. L'actualité sportive de ce jour, c'est avec notre chroniqueur maison Hospice. Hospice, merci d'être là et l'actualité sportive, c'est 100% football. Justement, l'actualité sportive aujourd'hui, c'est 100% football. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie et de livrer à nos téléspectateurs ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive. Merci à vous et Hospice, nous vous écoutons. Déjà, le public sportif a eu droit, je vais dire, à des rencontres très serrées, très équilibrées pour le compte de ce week-end. La Celtics Ligue 1 béninoise a abordé sa 11e journée ce week-end. Coton Football Club, grand favori du championnat, a été accroché à domicile par les Sora Boys, un but partout. Même scénario du côté de Ndali où Damissa et Dragon se sont quittés dos à dos. Dadier s'est incliné devant Lasvo, 3-1. Dynamo a pris le dessus sur les Cavaliers de Niki, 1-0. Audio s'est offert Banigansé, 2-1. Pendant ce temps, le leader au classement Sobemap, bien entendu, a été contraint au nul face à l'USS Craqué, 0 but partout. Ayema en déplacement, bien entendu, a battu Loto Popo sur la plus petite des marges, 1-0. Et pour finir, l'AS Cotonou s'est imposé 2-1 face à l'ASPAC. Monsieur le sportif, qu'est-ce qu'on peut retenir du classement après la 11e journée? Justement, Martial, la bataille pour le titre reste très serrée à l'issue de cette 11e journée. Malgré son nul, Sobemap garde toujours la tête du classement, la première place. Bien entendu, cette équipe est suivie directement par les Buffles du Borgou avec 24 points au compteur. Dynamo et Coton restent également dans la course avec 19 points. Loto Popo termine le top 5 avec 17 points et un match en moins. En bas du tableau, on retrouve très bien entendu Bani Gansé, Dadier et l'AS vaut respectivement 16e, 17e et 18e avec seulement 7 unités après 11 journées. Ils doivent donc se battre pour se relancer dans la course. La 12e journée s'annonce donc très décisive pour ces équipes. Et pendant que les hommes jouaient la 11e journée, les dames aussi étaient au charbon pour la
première division féminine. Justement, le championnat féminin de première division a abordé sa 3e journée avec plein de succès et de rebondissements. Daguerre et ses forces se sont neutralisés sur un score de 2 buts partout. Dynamique a enchaîné avec une nouvelle victoire en s'imposant à l'extérieur face à l'UMSA 3 buts à 0. Espoir s'est imposé face à la modeste formation de Asaba 1 but à 0. Tambou, porté par Romaine Gandonou, a pu décrocher le nul face à Inovi 2 buts partout. Sam Nelly, championne en titre, s'est incliné devant le promu AS Cotonou 1 but à 0. L'AS JFA a pris le dessus sur la fondation Amos Langanfin 1 but à 0. Vigueur et Léopard se sont neutralisés 1 but partout. L'AS Lyon a battu l'AS Bachon, bien entendu, 1 but à 0. Et pour finir, Elite AC s'est imposé face à l'AS Gamia sur un score de 2 buts à 1. Avant de vous rendre le micro, Martial, retenez simplement que la ville de Savalou, bien entendu, abrite depuis hier les Jeux universitaires pour le compte de cette année 2025. Et plusieurs disciplines sont en compétition, à savoir le handball, le basketball, le football et bien d'autres. Cette édition des Jeux universitaires regroupe non seulement les universités publiques, mais également des universités privées. Après, bien entendu, la phase zonale disputée à Kétou. Donc, cette compétition se poursuit au stade Omnisport de Savalou. Merci pour ces précisions et je pense que les Jeux universitaires vont durer combien de temps? Déjà, les Jeux universitaires vont durer 1 semaine, donc ça va prendre fin le samedi prochain. Samedi prochain avec la distinction. La distinction, voilà. Merci et Hospice pour cette précision dans l'information sportive. Tout le plaisir pour moi. Samuel. Oui, je pense que on espère voir une grande prouesse des équipes à l'issue de ces compétitions. On a quand même vu ces équipes ou ces athlètes montrer quand même une prouesse depuis un certain temps. Donc on espère quand même que la dynamique va continuer. Et nous pensons que de l'œuvre de cette compétition sera identifié les futurs footballeurs, handballeurs, volleyeurs, et rugbyman, rugbywoman, tout ça là, pour qu'on puisse avoir de belles équipes en jambes qui vont être compétitives sur le plan international, en complicité avec la régie. Nous allons faire une courte pause. Femme, dès la première heure après l'accouchement, donne à ton enfant le premier lait jaune, appelé colostrum. Ce lait est un trésor pour ton bébé. Il est riche en nutriments, en anticorps et en sels minéraux qui protégeront ton bébé contre les maladies et faciliteront l'élimination du méconium. Le colostrum est 10 fois plus riche que le lait mature en vitamines et assure la protection initiale du nouveau-né. Donne ton lait à ton enfant à la demande toutes les 2 à 3 heures. En cas de maladie, donne-lui plus fréquemment ton lait pour prévenir l'hypoglycémie et la déshydratation. Ne donne jamais d'autres liquides avant 6 mois. Ton lait suffit amplement pour la croissance et la santé de ton bébé. Mari, grands-parents, voisins, soutenez la mère dans l'allaitement exclusif pour la santé de l'enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur. Nous sommes de retour sur ce plateau de l'Afterwork. C'est l'instant actualité culturelle. Nous avons été rejoints par notre chroniqueur maison, Damien. Damien, bonsoir. Bonsoir Martial, bonsoir Merci. à toutes et à tous. Merci d'être de nôtre. Aujourd'hui, votre chronique porte sur la transmission de l'histoire et des valeurs traditionnelles aux nouvelles générations. Comment cette transmission pourrait être faite? Bien sûr, Martial, d'abord, tout commence par la famille. Tout commence par la famille et nous avons la récitation des contes des anciens, les proverbes, les gestes du quotidien, à travers le partage des mets, des plats, et rester en famille, rester ensemble et partager
la nourriture. Est-ce que cela s'observe encore de nos jours? Nous devons encore revenir sur ces pratiques. Sur ces pratiques, bien sûr, revenir sur ces pratiques. Ensuite, nous avons les recettes héritées. La manière dont nos aïeux préparaient, est-ce que c'est encore de cette manière que on fait la cuisine aujourd'hui? On fait la cuisine aujourd'hui. Donc, nous allons encore revenir sur ces pratiques. Et il y a la maison est la première école culturelle, bien sûr. Quand un enfant connaît ses racines, il construit son identité. Est-ce que dans cette construction d'identité, est-ce que la famille peut tout faire elle seule? Non, la famille ne peut pas tout faire elle seule. Nous avons l'école qui prend ensuite le relais. Enseignement de l'histoire, des langues locales. Des langues locales, visiter les musées et les sorties pédagogiques. Ensuite, la découverte des héros nationaux. Nous avons plus l'apprentissage est vivant, plus il manque durablement. Ok. Et plus l'apprentissage est vivant, plus il manque durablement. Oui. Mais la société, l'État, tout le monde a un rôle à jouer pour que cette transmission soit véritablement bien faite. Bien sûr, il y a la société qui s'implique à travers les festivals, les cérémonies traditionnelles, les projets culturels. Tout ce qui permet aux jeunes de vivre la tradition, pas seulement de l'entendre, mais de vivre correctement. Il y a les médias et la technologie, eux aussi, peuvent devenir des alliés pour valoriser nos histoires et préserver notre mémoire collective. Transmettre nos traditions, c'est offrir aux jeunes une boussole, un repère pour savoir d'où ils viennent et où ils vont. À travers toutes ces méthodes, les jeunes peuvent facilement s'enraciner dans la culture. Merci et Damien pour cette belle présentation. Et Samuel, comment faire aujourd'hui? Quelles sont les pratiques, les méthodes qu'on peut utiliser pour que nos valeurs traditionnelles ne se perdent pas dans le temps? Parce qu'avec la mondialisation, les nouvelles technologies, il me semble que nos valeurs traditionnelles sont en train d'être effilochées. Effectivement, Martial, et merci quand même pour l'initiative. Je pense que enseigner nos traditions et notre culture, c'est quelque chose qui est très bien pensé. Et félicitations encore à celui qui initie ce projet et tout. Parce qu'aujourd'hui, on observe la société, on voit que déjà dans les familles, dans le quotidien, on ne trouve plus dans ces familles cette chaleur d'unité. Cette chaleur où on rassemble les enfants sous un arbre, on leur raconte des histoires, des contes, des poésies. On ne trouve plus cela. Aujourd'hui, on est plus dans le divertissement des jeux vidéo, les réseaux sociaux. Chacun dans son coin. À petit feu, cette valeur-là, cette énergie-là qu'on avait l'habitude de vivre dans nos familles, au village et un peu partout. Non seulement ça, aujourd'hui, quand vous prenez les jeunes enfants, ils ne sont pas en mesure de vous donner des proverbes dans leur langue maternelle. Ils en sont incapables. Et ça, la grande faute revient aux parents parce que les parents déjà devraient apprendre progressivement cela aux enfants. Déjà, dès le bas âge, leur enseigner quelques proverbes. Mais si les parents eux-mêmes ne maîtrisent pas, comment ils vont enseigner à Oui, leurs enfants? mais c'est la grande faute. Déjà, c'est vrai, on est en train de subir les effets de la modernité où on tend à copier l'Occident avec ses manières et ses comportements. Mais je pense que si on perd de vue ces valeurs-là, on va perdre notre identité. On perdra sûrement notre identité. Mais Damien, avant, nous, quand on était petit, pour manger, on pouvait servir dans un plat pour 2 ou 3 personnes et on mangeait, on se volait même les viandes et on se bagarrait. Mais aujourd'hui, cette forme de consommation de la nourriture ensemble, de partage de repas n'existe plus pratiquement. Ça n'existe vraiment plus, ça n'existe plus. Maintenant, c'est chacun pour soi, ce qui n'est pas bien. Or, rester ensemble pour partager un repas permet à ce que la communication y ait.
Vous voyez, vous êtes en train de manger et puis en train de bavader, de se chamailler entre vous. Ça donne de l'ambiance, ça donne de l'ambiance. Regardez même la salutation aujourd'hui. Avant de saluer les grandes personnes, auparavant, il y avait... Oui, la salutation, on s'inclinait. Même maintenant, il n'y a plus ça. Un enfant te voit maintenant, il te dépasse. Il n'y a pas de souci, il te dépasse et puis il s'en va. La salutation n'y est plus et puis tout est comme ça, tout est... Donc il faudrait qu'on repense, qu'on revienne à notre tradition. Effectivement, Martial, justement, le retour à la tradition est obligé. Ce facteur que vous aviez soulevé tout à l'heure me rappelle quelque chose rapidement. Souvent, quand on voit, je ne vais pas indexer une religion particulière. Les Sénégalais surtout, qui ont l'habitude de manger leur képa. Non seulement les musulmans aussi, surtout quand ils sont en période de carême, le Ramadan. Quand ils veulent rompre après avoir fait la prière pour rompre le jeûne, on les voit quand même se rassembler autour d'un repas. Ils mangent dans la même assiette, dans le même bocal. Et je pense que c'est une marque d'unité, de rassemblement. Aujourd'hui, on voit dans des familles où on sert individuellement chaque enfant. Je pense que cela ne favorise pas la valeur d'unité et de rassemblement. Moi, je me rappelle quand on était tout petit, même quand il y avait de petits conflits entre nous, de petites chamailleries, au moment du repas, c'est là qu'on se réconcilie parce qu'on est confronté, on est obligé de partager la viande, le même repas, de partager la même assiette. Et ça nous oblige, même si on s'était refusé de nous parler entre nous, on est obligé de communiquer maintenant, de partager le même morceau de viande ou de partager la même nourriture. Et je pense que ça favorisait le vivre ensemble. Des fois, il y avait même, on délai même le gari dans le même bol ensemble. Exactement. À main nue. Exactement. Et ça nous apprenait en même temps à savoir manger avec les autres, à savoir manger avec les grandes personnes, que ce soit entre nous, jeunes du même âge, ou même avec de grandes personnes. Savoir manger, manger sans que le reste du repas ne tombe dans l'assiette, savoir se comporter, ne pas manger en parlant, parler en mangeant. Vous savez, vous voyez, toutes ces valeurs-là aujourd'hui que la jeune génération n'a plus sans doute. Damien, quelle autre valeur vous voulez promouvoir encore? Bon, est-ce que j'ai encore de valeur? Il faudrait qu'on revienne à notre tradition, tout simplement. Je pense que nous sommes en train de revenir à notre tradition, à la valorisation de notre potentiel culturel, et l'ADAC se charge de faire un bon travail dans ce sens en finançant des projets culturels et sur les panégyriques, sur les danses, sur beaucoup de choses qui valorisent notre patrimoine matériel et immatériel au Bénin. Et je pense que c'est à l'actif du gouvernement de son Excellence Patrice Talon qui œuvre à rendre attractif le Bénin à travers tout son patrimoine culturel, matériel et immatériel. Et à présent, nous allons faire place aux événements de la semaine. Les événements de la semaine, j'en viens. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut retenir sur les événements phares de la semaine en matière de culture? Bon, pour le moment, on va garder une seule. Bon, pour le moment, on a Porto Novo qui accueille du 11 au 13 décembre 2025 le Salon du Livre des éditeurs. Un rendez-vous majeur qui se tiendra à la Bibliothèque nationale du Bénin. Cette année, le thème met en lumière un sujet essentiel, l'édition béninoise face à son public et aux défis de l'intelligence artificielle. Un moment pour comprendre comment le livre béninois évolue dans un monde de plus en plus numérique. Au programme, exposition, rencontres avec les éditeurs, échanges, innovations et surtout un accès gratuit pour tous les amoureux du savoir. Du 11 bien sûr au 13 décembre, Porto Novo devient la capitale du livre. Ne manquez pas ce rendez-vous qui met la culture et l'intelligence au cœur de la cité. Merci, et je ne manquerai pas ce rendez-vous. Je suis un amoureux du livre et j'espère que Samuel aussi ne veut pas manquer. Effectivement, parce qu'en lisant, on se cultive, on apprend davantage, on voyage à travers les cultures et les traditions, les réalités de différentes religions, différentes coutumes, différents peuples. Et ça nous permet, même si on ne traverse pas les frontières, de voyager, comment vivent les autres dans leur communauté. Merci Samuel. La lecture, c'est une très bonne chose. À présent, nous allons, en complicité avec la régie, aborder le volet faits divers.
Comment consommer de façon sûre les fruits et légumes? Avant de manger des fruits ou des légumes crus, assure-toi de bien les laver avec de l'eau propre et un désinfectant comme Aquatab. Cela t'aidera à éliminer les impuretés et les microbes pour protéger ta santé et celle de ta famille. Bien laver tes fruits et légumes, c'est le premier pas pour les consommer en toute sécurité et éviter les maladies. Les fruits comme les bananes et les tomates se conservent à température ambiante. Bien conserver tes fruits et légumes, c'est garantir leur qualité et leur saveur. Consommer des fruits et légumes crus ou cuits, c'est une excellente habitude pour ta santé. Mais attention à la cuisson. Ne les fais pas cuire trop longtemps, car tu risques de perdre une partie de leurs vitamines et minéraux. Les légumes crus, comme les tomates et les oignons, sont délicieux et pleins de bienfaits pour ton corps. Manger des légumes crus ou légèrement cuits, c'est plein de vitalité. Prendre soin de la préparation et de la conservation des fruits et légumes, c'est prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé à long terme. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Nous sommes à présent de retour sur ce plateau de l'Afterwork et c'est l'instant fait de société. Ce fait de société nous a été envoyé par Rogatien. Et je vous délivre, Samuel et Damien, le contenu de ce que Rogatien nous a envoyé. Nous vous suivons avec grand intérêt. Rogatien est marié, Rogatien est marié à Afi et ils ont 3 enfants. Et ils vivent ensemble depuis une dizaine d'années. Et vu les circonstances de santé de sa mère, Rogatien a hébergé sa mère à côté dans son couple. Mais depuis plus de 3 mois, la mère de Rogatien, étant déjà rétablie, sans les infidélités de son fils, et a surpris à maintes reprises son fils avec d'autres filles. Et la mère dépitée raconte ces impairs que Rogatien occasionne dans sa vie à la femme de Rogatien. Cette dernière est toujours accueille mal ce que Rogatien fait et bruit. Mais Rogatien, ne supportant plus cela, nous dit: est-ce que dois-je détester ma mère qui est censée me protéger ou fuir ma famille? C'est l'appel de Rogatien parce que sa femme ne cesse jamais de faire des crises de jalousie suite aux déclarations de sa mère. Est-ce que cette mère est là pour construire le foyer ou bien pour diviser Rogatien? Donc Rogatien nous dit: dois-je détester ma mère qui est censée me protéger? Damien. Bon, je dirais que en temps normal... J'espère que ce n'est pas inédit. Non, ce n'est pas inédit. Vous voyez, la mère doit être normalement complice de son enfant. Mais je dirais que la mère aime tellement la belle-fille à tel point qu'elle lui raconte tout. Donc, cela ne va pas empêcher, comment on l'appelle, ou bien ce n'est pas cette situation qui fera que Rogatien va abandonner sa famille et laisser sa maman tout et tout. Non. Je lui demande de ramener la balle à terre, tout simplement. Samuel. Moi, je pense tout simplement que quand on est amoureux de la vérité, quand on aime la vérité tout simplement, on ne fait pas de distinction particulière entre celui qui est en cause et celui que ça arrange. C'est vrai, c'est sa mère, c'est la mère de Rogatien. Oui, Rogatien, il s'appelle Rogatien. Voilà, c'est sa mère. Sa mère devrait en temps normal le soutenir, mais pas forcément le soutenir dans le faux. Peut-être essayer de le décourager, voilà, le décourager, il faut ne fait pas ça. l'amener quand même à changer de comportement. Parce que si elle l'encourage dedans, c'est comme si elle cautionne ce qu'il fait. Et quand ça va mal tourner après, ce qu'on ne souhaite pas, il va se retrouver avec les pots cassés. Et la mère aurait quand même une responsabilité. Elle aura une part de responsabilité à avoir dans ce qu'il va en découler. Donc je pense que c'est cela que la mère voudrait éviter en attirant l'attention de sa femme sur les faits. Et justement, la jalousie de sa femme, on peut considérer ça comme une preuve d'amour, parce que quand on aime, forcément, il y a quand même une part de jalousie, il y a quand même un peu de jalousie qu'on ne peut pas refuser.
un peu de jalousie qu'on ne peut pas refuser. Damien, est-ce que la mère de Rogatien ne peut pas appeler Rogatien en aparté et lui dire « Ah, mon fils, ça que tu fais, tu endommages ton couple, tu portes atteinte à l'équilibre de ton foyer. » Et bien avant de raconter l'histoire à la belle-fille, normalement, elle devrait appeler son fils et puis lui parler et lui dire que l'acte que tu es en train de poser, normalement, ce n'est pas bien. Tu as déjà une femme, tu es en couple, des enfants, mais pourquoi tu poses l'acte? Ou bien c'est ta femme qui ne te satisfait pas. Ici, c'est la femme qui ne le satisfait pas. Alors, bon, il y a autre moyen, ils n'ont qu'à essayer de s'échanger. Mais la publier comme ça, bon, ce n'est pas bien, c'est mal pensé. Normalement, elle devrait l'appeler et puis échanger avec lui avant de divulguer l'information à sa femme. Donc, c'est la manière, la maman n'a pas su utiliser la bonne manière pour pouvoir gérer la situation. Elle n'a pas pris par la bonne méthode pour quand même faire comprendre à Rogatien que ce qu'il faisait n'était pas bien, n'était pas de bon ton. Et je pense que c'est la communication qu'il fallait d'abord prioriser, d'abord appeler son fils, parce que c'est une mère, et quand une mère appelle son fils, le fils est tenu d'écouter sa mère, tenu quand même s'il n'est pas d'accord, quand même écouter ce que sa mère lui dit. Donc je pense que la mère aurait quand même pu appeler son fils, lui parler en tant que de mère à fils, lui dit quand même, écoute, ce que tu fais, ce n'est pas bien, il y a si comme conséquence qui pourrait découler de tout ce que tu fais là. Donc, essaie quand même de revoir ton comportement à tel niveau, avant quand même de songer à d'autres alternatives. Est-ce que, Damien, est-ce qu'il y a lieu que Rogatien déteste sa mère? Bon, Rogatien peut détester sa mère, mais ce n'est pas jusqu'à ce point, parce que c'est pour son bien. Non, si on peut détester à un point donné, donc ça veut dire il peut détester sa mère. Soit il ne déteste pas sa mère, soit il déteste la mère. Moi, je pense qu'on peut ne pas être d'accord avec sa mère, mais on ne peut pas détester sa mère. Ah, c'est exactement ce que on peut ne pas être d'accord parce qu'en tant qu'être humain, on a des avis qui ne sont pas forcément les mêmes. On peut ne pas être du même accord face à une situation donnée, mais on ne peut pas détester sa mère. Ça, c'est impossible. Et quel conseil avez-vous à donner chacun à Rogatien? Parce qu'il dit, tu vas détester ma mère, ou qui est censé me protéger, ou je quitte ma maison à cause de la forte jalousie de ma femme. Moi, je pense que d'abord, le fait d'évoquer l'option détester sa mère, c'est à rayer de la liste. On ne peut jamais détester une mère, quel qu'en soit son comportement, quel qu'en soit ses actes, on ne peut jamais détester une mère. Une mère, c'est un bijou qu'on doit chouchouter, prendre soin. Et je vais conseiller à Rogatien d'essayer de se remettre en cause, de voir si quand même l'acte qu'il est en train de poser ne va pas avoir de conséquences sur sa famille, parce qu'il a des enfants, il a une femme, il a une vie bien construite, on va dire, de penser quand même aux retombées qui pourraient découler de ces actes, des actes qu'il pose actuellement, de voir le bien fondé de tout ce qu'il fait. Si cela ne va pas l'amener sur un bon chemin, pourquoi ne pas rebousser chemin tout de suite et suivre les conseils de sa mère. Merci Samuel. Damien. Moi, je lui dirais tout simplement de prendre conscience. De prendre conscience parce que c'est pour son bien que la maman a agi de la sorte. Mais dire qu'elle va détester ou bien abandonner ses parents et sa fille, et comment elle appelle sa femme, non. Je lui demanderais juste de prendre conscience et aussi qu'il sache que ses parents l'aiment. La maman l'aime et puis sa femme également l'aime. Sinon, s'il n'y avait pas de l'amour, oui, non, il ne serait pas en train de se chamailler derrière lui comme ça. Donc, justement, quand on aime une personne, on titille beaucoup cette personne, on est beaucoup
derrière cette personne-là pour éviter quand même que la personne ne fasse de mauvais choix. Et je pense même que c'est pour éviter à Rogatien de contracter des infections au dehors qu'il pourrait quand même ramener dans son couple et porter à mal sa relation et sa vie de famille. Ok, merci à vous pour vos différents avis. Nous allons dire simplement à Rogatien de ne jamais détester sa mère, car une mère reste toujours une mère, et une mère, c'est une perle rare. Et nous allons conseiller à Rogatien également de discuter avec sa femme, de reconquérir sa femme d'une autre manière pour pouvoir taire ces volcans de jalousie que la femme émet à des moments donnés, pour pouvoir dire « je suis femme, je suis à la maison, je compte pour toi ». Et toi aussi, tu comptes pour moi. Rogatien, discute avec ta femme, discute avec ta mère et sauve ton foyer. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'Afterwork. Tout le monde descend. Je salue mes chers chroniqueurs, Samuel, Damien. Merci. Merci beaucoup, Martial. Et merci, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. D'ici là, portez-vous bien.